Autre sujet aussi contesté par les organisations syndicales, l'ordonnance sur les jours de congé RTT ou congé annuel pouvant être imposés dans la fonction publique au titre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi le gouvernement a pris de telles dispositions? C'est pour préparer l'après, si on peut dire? Il y a une volonté de préparer la sortie du confinement et la reprise d'activité. Il y a aussi une volonté de convergence avec le secteur privé. Dans le secteur privé, je le rappelle, les employés, les salariés qui sont en chômage partiel sont rémunérés en moyenne à hauteur de 84% de leur salaire habituel, et ce jusqu'à 4,5 SMIC. Dans le secteur public, les agents qui sont en autorisation spéciale d'absence, qui n'ont pas plus choisi, mais pas moins que les salariés du secteur privé, sont rémunérés à 100%. Et une ordonnance du début avril permet aux employeurs privés d'imposer 6 jours de congés payés et de pouvoir imposer en plus 10 jours de repos aux salariés du secteur privé, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, pendant la période d'état d'urgence. Nous avons retenu un dispositif un peu différent pour le secteur public, avec la possibilité pour les chefs de service et les élus qui le souhaiteraient d'imposer jusqu'à 5 jours de congés ou de RTT aux agents qui sont en télétravail entre le 16 avril, date de publication de l'ordonnance, et la fin de la période d'état d'urgence. Mais il faut que ce soit des vrais congés, c'est-à-dire que lorsqu'un agent est en télétravail, si son chef de service lui impose de prendre 2, 3, 4 ou 5 jours de congé, ce sont des jours de repos, pendant lesquels il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas de conférence téléphonique ou de visio. Pour les agents qui sont en autorisation spéciale d'absence, le dispositif est différent puisqu'il permet à la fois de décompter 5 jours de RTT pour la première période, c'est entre le 15 mars et la publication de l'ordonnance le 16 avril, et d'imposer 5 jours de congé ou de RTT dans la période depuis le 16 avril jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Ces dispositions sont des dispositions de convergence qui préparent aussi la reprise d'activité et que nous allons accompagner d'une autre mesure qui, je crois, est importante en termes de préservation des droits des agents. Beaucoup d'agents ont des reliquats de congés acquis au titre de l'année 2019 et qu'ils n'ont pas encore consommés. Souvent, ils ont jusqu'au 31 mai ou jusqu'au 30 juin pour consommer ces congés. À défaut, ils les perdraient. Nous allons publier un arrêté dans les jours qui viennent pour relever les plafonds qui encadrent aujourd'hui les comptes épargne. Actuellement, vous ne pouvez pas, quand vous êtes agent public, avoir un compte épargne-temps avec plus de 60 jours qui sont stockés dessus, et vous ne pouvez pas mettre sur votre compte épargne-temps plus de 10 jours par an. Nous allons passer pour 2020 à 20 jours au lieu de 10, de manière à ce que les reliquats de congés de l'année 2019 soient automatiquement basculés sur les CET et que les agents puissent continuer, s'ils le souhaitent, au-delà de ces reliquats, à mettre des congés sur leur CET. Dans le même arrêté, nous allons faire en sorte, évidemment, de relever le plafond du CET en stock, si vous me permettez l'expression, puisque si nous autorisons d'aller jusqu'à 20 jours en 2020, il faut que le plafond passe de 60 à 70 pour tenir compte de l'augmentation du niveau d'alimentation de l'année.